Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de DDT puisqu'on va donc faire la review de leur dernier gros show. Alors c'est un gros show qui s'est déroulé le 26 décembre dernier, donc en 2021 encore. C'est le show DDT Nevermind in Yoyogi 2021. C'est le dernier show de 2021 de lequel je vais faire la review sur la chaîne. Ça fait un bout de temps que j'avais pas parlé de DDT. J'ai même pas évoqué le Dio Grand Prix sur la chaîne, je m'en excuse, en fait j'avais pas mal de retard sur DDT, vraiment il y a un moment où j'avais genre tout le Dio Grand Prix de retard et c'était un peu compliqué, mais du coup par rapport au Dio Grand Prix, le tournoi était très très bon, hein, comme vous vous en doutez, j'en parlerai de façon dans mon top des matchs de l'année, il y a quelques matchs du Dio Grand Prix, mais du coup par rapport à Nevermind in Yoyogi, personnellement c'était un show qui m'a été pas mal. On avait Takeshita, vainqueur du Dio Grand Prix, donc qui avait choisi son challenger qui était Yuji Okabayashi, donc on avait le Takeshita Okabayashi dans ce show, qui m'a hypé pas mal. On avait également Daisuke Sasaki contre Masahiro Takanashi pour le championnat Universal qui m'a hypé. Le match également entre Eruption contre Chris Brooks, Makito, Minoru Suzuki qui m'a hypé bien. Mais sinon, ouais, franchement, belle carte pour ce show d'DDT Nevermind in Yoyogi. Du coup, on va donc pouvoir commencer avec le pré-show. Tout d'abord, pré-show qui a vu comme premier match Toru Owashi et Yukio Naya battre Antonio Honda et Hideki Okatani. Alors, globalement, c'était un match assez random. Personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, ça a fait son taf en pré-show. Toru Owashi et Yukio Naya remportent logiquement le match. Il y a quelques séquences assez fun entre Owashi et Antonio Honda, évidemment. T'as Antonio Honda qui fait son truc de pichenette dans les yeux et tout. C'est toujours assez fun. Mais globalement, oui, c'est un match extrêmement basique. C'est un match de pré-show. Non, globalement, j'ai eu ce que j'attendais finalement du match. J'aime bien l'association Owashi-Naya, personnellement. Mais c'est sans plus, voilà, c'est un match comme j'ai dit sympathique mais random, donc 3,25 pour ma part. Ça a fait son taf en pré-show, c'était agréable à voir. Donc voilà, bon petit démarrage pour ce show DDT. Du coup, voilà, par rapport à ce match, il y a pas grand chose à dire sur le match en soi. Du coup, on va maintenant passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était du coup Illusion qui affrontait Van Jack, donc c'est un match de jeunes évidemment, et c'est un match qui a duré un peu plus de 9 minutes, il a été remporté par Van Jack. Le match personnellement, je l'ai trouvé assez correct, donc c'est peut-être même le moins bon match du show en soi, mais c'était correct. Les jeunes font des bons petits moves, c'est assez sympa, c'est assez fluide, c'est assez bien rythmé. Bon, évidemment, l'action est pas mal approximative, mais en soi, ça reste plutôt sympa à regarder. Les deux ont clairement un certain potentiel. Illusion, on l'avait déjà pu le voir lors du Peter Pan, quand il avait affronté dans un 10-man tag team match l'équipe de Hell Unicorn, et les deux avaient fait une performance plutôt sympathique, même si je trouve qu'ils avaient peut-être été trop longtemps sur le ring. Mais du coup, Illusion, personnellement, j'aime beaucoup. Van Jack, ça fait le taf. Voilà, il y a du bon high fly dans le match, et du coup, victoire de Van Jack. Ce qui est pas spécialement logique, mais dans tous les cas, il n'y avait pas vraiment de résultat plus logique que l'autre, donc personnellement, ça me convient totalement. C'était 9 minutes assez correctes, donc 3 étoiles pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Van Jack. On va maintenant pouvoir passer donc au dernier match du pré-show de ce show DDT. C'était Sanshiro Takagi qui affrontait Makudo Naruto. Alors Makudo Naruto, vous connaissez avec sa tenue de clown, et en face Sanshiro Takagi est arrivé déguisé totalement en Colonel Sanders, donc la mascotte on va dire de KFC. Du coup t'avais un combat un peu original, on va dire, avec Colonel Sanders sur le ring. Bon, il y a vraiment qu'à la DDT qu'on peut voir ça, et Sanshiro Takagi alias Colonel Sanders a remporté le match en un peu moins de 8 minutes. Le match était très drôle, j'ai trouvé. Vraiment, c'est un match très comédie évidemment pour terminer ce pré-show. Voilà, personnellement j'ai trouvé ça très très fun. Rien que sur les tenues, ça me faisait vraiment marrer de voir ça. Mais puis du coup, tu disais putain, Colonel Sanders quand même, qu'est-ce qu'il catche bien, et ça me faisait plutôt marrer. Non, mais c'est voilà, Makudo Naruto a pas fait trop de Makudo Naruto pour le coup, parce que j'aime pas trop le personnage de Makudo Naruto qui s'apparente un peu à Don Chokudino, mais en plus, on va dire. Pourtant, j'adore Don Chokudino, hein, mais avec Makudo Naruto, j'ai du mal. Et du coup, Sanshiro Takagi fait une bonne perf, donc voilà. Pour ma part, j'ai beaucoup ri. La note peut paraître un petit peu exagérée, mais j'ai quand même lâché le 3,5. Pour moi, c'est le meilleur match du pré-show, très clairement, et meilleur même que certains matchs de l'Upper Card. Donc oui, pour moi, c'est un match qui a très bien fait son taf, et du coup, ouais, victoire de Colonel Sanders, assez logique. Du coup, voilà par rapport à ce match qui concluait donc ce pré-show de DDT Nevermind in Yoyogi.
On va maintenant passer donc au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était Romance Down, donc Shota et Soma Takao, une équipe qui s'est formée chez Gambare, qui affrontait Akito et Yuki Ishida. Yuki Ishida, qui, on le rappelle, est un rookie qui a débuté en 2021 chez DDT, qui a fait une quinzaine de matchs, et du coup là il a 22 ans, et Yuki Ishida a clairement du potentiel. Alors le match a été remporté logiquement par Shota et Soma Takao, qui sont une vraie équipe contrairement à Akito et Yuki Ishida, mais Yuki Ishida a montré son potentiel, il a eu des très bons échanges, j'ai trouvé, avec Soma Takao qui fait toujours aussi bien le taf, dont j'aime bien personnellement l'équipe avec Shota. C'est une bonne manière de rebondir, je trouve, après le disband de Damnation, qui s'est déroulé lors de Dramatic Explosion. Non, Dramatic Survivor, pardon, je confonds les shows. Dramatic Explosion c'était en décembre et Dramatic Survivor c'est début septembre. Et du coup, ouais, non, l'équipe Shota Soma Takao, personnellement, j'aime bien. Et ils ont donc logiquement remporté ce match face à Akito et Yuki Ishida. D'ailleurs, les échanges Akito-Shota étaient bien sympas. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au prochain match du show. Prochain match du show qui était le premier match de championnat qu'on avait pour ce show. C'était un match de championnat KOD Six-Man dans lequel Danshoku Dino, Yuki Ino et Yumeito Imanari, donc Pheromones, défendaient les titres contre Shinya Aoki, Super Sasadango Machine et Yumiko Ota. Donc évidemment, on a eu le droit à un match très comédie, évidemment, surtout avec Pheromones. Les échanges entre Danshoku Dino et Super Sasadango Machine, c'était hyper fun, j'ai trouvé. Évidemment, on est sur un règne hyper comédie et hyper fun, hein, je trouve, de Pheromones, que personnellement j'aime beaucoup ce clan. Du coup, ouais, non, on a vraiment pas mal de spots comédie. On a Yumiko Ota qui va interférer là-dedans, qui va être un peu qui est un peu de base pas celle qui fait du comédie, quoi, et qui va se retrouver là-dedans avec Pheromones. C'est un peu drôle. Le comique pour le coup est assez bien joué. Personnellement, ouais, j'aime beaucoup l'association entre Danshoku Dino et Yukino. Yukino qui est un peu le mini Danshoku Dino. Moi personnellement, ça me fait pas mal rire. Donc voilà, c'est 10 minutes une bonne dose de fun, hein, très clairement, ce match pour le KOD Six-Man. Personnellement, du coup, j'ai mis la note de 3,5. Voilà, c'est pareil, c'était très très sympa. Je pense même que j'ai préféré ce match au Makudo Naruto Sanshiro Takagi pour le coup, même si j'avais bien aimé le Makudo Naruto Sanshiro Takagi, pour comparer un petit peu les matchs comédie. Mais du coup, oui, c'est un match, voilà, si vous aimez pas la comédie dans le Shokudino, tout ça, fuyez, parce que bah il y en a, c'est ça pendant 10 minutes, quoi, et c'est bien drôle, je trouve. Personnellement, j'ai passé un très bon moment devant ce match de championnat KOD Six-Man, donc avec une conservation logique des titres de Danshoku Dino, Yuki Ino et Yumeito Imanari. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était Shuji Kondo qui affrontait Kazuki Hirata dans un 1 contre 1, donc un contre 1 qui a duré un peu moins de 10 minutes et qui a été remporté logiquement par Shuji Kondo. Malgré ça, Kazuki Hirata a quand même eu quelques moments où tu pouvais penser qu'il allait réussir à battre Shuji Kondo. Ça m'aurait étonné personnellement, surtout que Shuji Kondo de base c'est un gars de Dragon Gate. Du coup, qu'il le fasse venir là pour le faire perdre contre un catcheur comédie, ça m'aurait un petit peu surpris. Même si j'adore Hirata, hein, y a aucun problème là-dessus. Hirata est hyper bon dans ce qu'il fait, et Hirata a encore une fois sorti une performance intéressante, tout comme Shuji Kondo d'ailleurs, qui a eu quelques bons moves powerhouse, de la bonne offense. En face, Hirata a eu les retours, il a failli battre Kondo à plusieurs reprises. Donc en soi, c'est un match que j'ai trouvé dans sa globalité assez bien fait. T'as Hirata qui est là pour l'upset, t'as Kondo qui est à 2 doigts de se faire avoir, mais qui finalement réussit à battre Hirata assez logiquement pour rétablir un petit peu l'ordre. Du coup, personnellement, voilà, j'ai bien aimé comment le match a été construit. C'était un match très sympa, sans grand plus non plus. Personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, c'était plutôt bien fait. Et c'est cool, je trouve, de voir Shuji Kondo chez DDT. Personnellement, il a clairement fait une perf intéressante. Et si on pouvait le revoir, ce serait assez sympa. En ce moment, on voit des mecs de Dragon Gate chez DDT un petit peu. Il y avait Susumu Yokosuka qui était apparu également récemment. Maintenant, Shuji Kondo. Donc, à voir où ça peut mener. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au prochain match du show. Prochain match du show qui m'a hypé bien à titre personnel. C'était un six-man tag team match avec d'un côté Eruption, donc Kazusa Daiguchi, Saki Akai et Yukio Sakaguchi qui affrontaient Chris Brooks, Maki Ito et Minoru Suzuki. Le match a duré un peu plus de 20 minutes. Il a été remporté par Chris Brooks, Maki Ito et Minoru Suzuki. Alors personnellement, j'ai trouvé le match très bon. J'ai mis la note de 3,75. Ça aurait pu aller plus haut si un des catcheurs s'était quand même un peu plus bougé, c'est-à-dire Minoru Suzuki. Alors parce que dans les échanges Sakaguchi Suzuki, qu'en soi sont des bons échanges, t'as Sakaguchi, j'ai l'impression qu'il est vraiment tout seul dans l'échange,
échanges, le mec il carry de ouf l'échange. T'as Suzuki, il est là, je mets un coup d'avant-bras assez random, puis ça a un peu d'impact, mais finalement ça transpire en rien quoi. Et puis je fais une grimace, voilà, c'était un peu, voilà, ça m'a un petit peu saoulé personnellement. T'as Sakaguchi qui est là, qui est grave, grave bien dans son truc, tu vois. Sakaguchi, il a clairement carré Suzuki dans leurs échanges, c'était assez impressionnant d'ailleurs, et super perf de la part de Yukio Sakaguchi. Bon, Suzuki a pas été mauvais non plus, mais il a pas vraiment été transcendant et ça m'a un petit peu dérangé. Sinon, on a des échanges plutôt fun entre Makito et Kazusa Daiguchi évidemment. C'est des échanges que je voulais personnellement pas mal voir et les échanges étaient pas mal drôles. Iguchi, bon clairement a très bien joué son rôle et Ito est vraiment super dans ce qu'elle fait, que ce soit quand elle fait de la comédie ou quand elle devient plus sérieuse et tout. Franchement, Ito elle sait tellement bien gérer ça, c'est assez impressionnant et elle a fait une super perf dans ce match Maki Ito, même si clairement pour moi le MVP du match c'est Yukio Sakaguchi, hein, voilà, ça me paraît assez logique, mais en soi sinon ouais, à part Suzuki personnellement tout le monde m'a beaucoup plu, le rythme était très bon, même ouais les échanges Chris Brooks Saki Akai étaient très bons, très fluides, ça m'a fait un petit peu penser au match qu'ils avaient eu à Max Bump 2021, donc c'était en mai dernier, qui était très très bon et les échanges étaient un peu dans ce style-là. C'était un match qui était pour les deux titres, donc le titre Extreme et le titre Iron Heavy Metalweight. Et personnellement, j'avais vraiment beaucoup aimé le match et t'avais un petit peu des vibes de ce match dans leurs échanges ici. Donc oui, globalement, on a retrouvé un très bon six-man tag dans ce Eruption contre Brooksito et Suzuki. C'était voilà 3,75 pour ma part, un des meilleurs matchs du show, je dirais. Je pense que c'est le troisième meilleur match du show, très clairement, c'était très bien. Et du coup, victoire de Brooks, Ito et Suzuki assez logique. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, qui était donc le dernier match avant les gros matchs de titre. On a eu le droit donc à un 8-man tag team match dans lequel The 37 Kamina, donc Sona Kamina, pardon, dans sa prononciation exacte, Mao, Shun Makatsumata, Toi Kojima et Yuki Ueno affrontaient Burning, donc Jun Akiyama, Tetsuya Endo, Yusuke Okada et Yuya Koroku. Burning qui est un nouveau clan hein, de DDT, qui est un petit peu en hommage à Kenta Kobashi et qui du coup contient que 4 catcheurs pour le moment. Donc Endo, Akiyama, Okada et Koroku qui étaient dans ce match. Yusuke Okada qui continue d'ailleurs de suivre Jun Akiyama, ce que je trouve personnellement une bonne option niveau storytelling. Et du coup ce 8-man tag team match il a duré un peu plus de 16 minutes, il a été remporté assez logiquement par Burning. Personnellement j'ai beaucoup aimé les échanges entre Tetsuya Endo et Yuki Ueno, c'était très bien j'ai trouvé. Yuki Ueno a eu également d'autres bons échanges dans le match comme avec Jun Akiyama. Ueno c'est très très fort en ce moment, hein. Le mec a une excellente année 2021, c'est assez fou et je pense qu'en 2022 il sera probablement pour le coup très très gros concurrent au catcheur de l'année. Je pense que 2022 va être l'année du Yuki Ueno très clairement, mais pour l'instant il faut encore patienter. Mais du coup ouais, par rapport au match, franchement j'ai trouvé la performance de Tetsuya Endo très très sympa. Même Yuya Koroku en soi a eu des bons échanges avec Toi Kojima, j'ai trouvé ça bien personnellement de les mettre comme ça assez haut dans la carte, sachant que les deux viennent de rejoindre un clan, tu sens qu'il y a quand même peut-être un petit projet pour les deux, peut-être même plus pour Toi Kojima, sachant qu'il a rejoint Sona Kamina, qui est pour l'instant je pense plus un projet que Burning. Burning se concentre surtout autour d'Akiyama et Endo pour le moment, ce qui en soit assez logique vu que c'est les deux grosses têtes d'affiche, mais vu le booking de Sona Kamina j'ai l'impression quand même qu'il y a un plus gros projet pour Toi Kojima. Et ouais, les échanges avec Koroku c'est assez fluide, c'est deux bons rookies clairement qui ont bien fait le taf dans ce match, et globalement on a eu 16 minutes assez agréables qui étaient très bonnes, très fluides. Donc pour ma part voilà, j'ai mis 3,5 à ce 8-man tag team match à titre personnel, voilà, parce que bah franchement il y a eu une mauvaise performance de la part de personne, ça combinait bien, c'était pas trop bordélique alors que c'est un 8-man, donc non oui franchement match bien fait de la part de DDT ici. C'est pas un des matchs du show mais c'était très cool, donc 3,5 pour ma part. Du coup voilà donc par rapport à ce match, et on va pouvoir donc désormais passer aux 3 gros matchs de titre qu'on avait pour ce show. 3 gros matchs de titre qui commençaient donc par le match de championnat DDT Universal, dans lequel Daisuke Sasaki défendait son championnat contre Masahiro Takanashi. Alors c'était donc la 3e défense de titre de Daisuke Sasaki après avoir défendu déjà contre Isami Kodaka et contre Soma Takao. D'ailleurs j'en ai pas fait la review, mais le match contre Soma Takao était sympathique. Du coup alors par rapport au Sasaki Takanashi, il a duré un peu moins de 18 minutes, il a été remporté assez logiquement par Daisuke Sasaki. T'as Masahiro Takanashi qui était accompagné par quasiment tout le roster de Gato Move, ce que j'ai trouvé assez sympa à titre personnel, mais c'est également par Chris Brooks, parce qu'ils forment l'équipe ensemble Calamar Drunken Kings,
sachant que Chris Brooks fait également des apparitions chez Gato Move, donc voilà. Tu avais aux côtés de Daisuke Sasaki pour le coup son fidèle lieutenant MJ Paul, donc anciennement Matt Polly, et j'ai trouvé que les deux ensemble, enfin MJ Paul en aidant Sasaki, ça a fait du bon taf, j'ai trouvé. Masahiro Takanashi a été très bien mis over pendant le match, a joué très très bien son rôle de babyface. Il y a eu quelques moments où tu pensais qu'il pouvait même aller chercher la ceinture de Sasaki, ou même moi j'étais pas sûr, je me disais tiens peut-être qu'on va avoir un changement de titre, même si en soi ça paraissait pas trop logique de voir Daisuke Sasaki perdre sa belt maintenant, surtout contre Masahiro Takanashi avec qui il a pas vraiment beaucoup d'histoire. Et dans ce match, Daisuke Sasaki, je trouve, joue parfaitement son rôle de heel. Il est vraiment excellent. Daisuke Sasaki, dès qu'il s'agit de jouer son rôle de heel avec MJ Paul autour et tout, personnellement, je trouve que ça fait très très bien le taf. D'ailleurs, j'ai hâte de voir leur association dans la Ultimate Tag League, puisque les deux ont été annoncés comme équipe de la Tag League, qui se déroulera donc en février prochain. Et du coup, bah franchement, clairement, je prends. À chaque fois que Sasaki fait un match même solo ou tag, franchement, c'est toujours assez cool. Et du coup, en face, ouais, Takanashi, comme j'ai dit, a bien joué son rôle de babyface. C'est un match qui est très simplement raconté, mais très très efficace, je trouve. Avec le roster de Gato Move autour pour soutenir Takanashi, ça ajoute encore un truc, ça ajoute une certaine importance, et bah clairement, tu sentais très bien que c'était un match de titre, que Takanashi pouvait pas se louper, que Sasaki non plus. Donc voilà, c'est 3,75 pour ma part. C'était un match qui était très bien booké, et c'est donc mon deuxième match préféré du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au prochain match du show, qui était donc le pre-main event de DDT Nevermind in Yoyogi. Et ce pre-main event, c'était donc Arashima et Naomi Yoshimura qui défendaient les championnats KOD Tag Team contre The Bodyguard et Yuji Ino. C'est Arashima et Naomi Yoshimura qui ont gagné ce match en conservant donc leur championnat KOD Tag, avec Naomi Yoshimura qui a pu faire le tombé sur The Bodyguard, ce que j'ai personnellement trouvé très très cool, que ce soit Naomi Yoshimura qui effectue le tombé pour son équipe, dans le sens où le règne, c'est un peu comme Takeshita et Katsumata, quoi. C'est Katsumata qui gagne les matchs pour son équipe, et moi je trouve ça très très bien de faire ça également avec Arashima et Yoshimura, sachant que Yoshimura est moins important dans le roster des DDT qu'Arashima évidemment. Lui donner les victoires, personnellement, c'est un truc que je trouve très cool. Bon, évidemment, les échanges entre Arashima et Yuji Ino étaient excellents. Même les échanges entre Yoshimura et Yuji Ino, ça s'est balancé des gros chops dans la gueule, c'était très très bien. Franchement, c'était très impactant. Yoshimura et Yuji Ino se sont trouvés une super alchimie, j'ai trouvé, dans ce match. Yuji Ino fait une très bonne performance, il en fait pas non plus des masses, mais il fait juste ce qui est bien pour se rendre très intéressant, et Yuji Ino joue très très bien ce rôle-là. En équipe avec The Bodyguard, personnellement, je trouve que ça marche bien, même si The Bodyguard, tu sens clairement dans le match qu'il a plus ses jambes de 20 ans en fait. Et pour quelqu'un justement qui a plus ses jambes de 20 ans, je trouve qu'il a quand même fait une performance assez intéressante, notamment dans ses échanges avec Arashima, j'ai trouvé. Donc non, oui, bon, t'as un moment l'espèce de prise de judo que fait Yoshimura sur Bodyguard qui est hyper impactante, je trouve, et hyper bien portée. C'est un move qui est vraiment impressionnant de la part de Yoshimura, en tout cas depuis qu'il le porte, personnellement, j'adore. Et non, oui, franchement, très bon teamwork entre Arashima et Yoshimura, gros kick de la part d'Arashima. C'est un match qui globalement a été très bien fait, il y a rien d'incroyable, mais c'était très bien. Et résultat plutôt logique, donc conservation des titres d'Arashima et Naomi Yoshimura, qui seront évidemment présents lors de l'Ultimate Tag League, Ultimate Tag League qui a été annoncé lors du show DDT du 3 janvier. Et du coup, j'ai mis 3,5 donc à ce match. On va maintenant pouvoir passer donc au main event donc de ce show DDT Nevermind in Yoyogi. C'était donc le match de championnat KOD Openweight, donc le titre majeur de DDT, avec Konosuke Takeshita qui a défendu son titre contre Yuji Okabayashi. Donc sachant que Takeshita, dans le contexte, avait remporté le Dio Grand Prix, donc pour donc derrière choisir comme challenger Yuji Okabayashi, puisque Okabayashi avait réussi à aller jusqu'au Time Limit Draw contre lui lors du Dio Grand Prix. C'était lors de la première journée, d'ailleurs c'est un des meilleurs matchs de tout le tournoi, sachant que pour moi le meilleur match de tout le tournoi c'est aussi un match de Yuji Okabayashi, et c'est le match contre Arashima. Du coup, Takeshita contre Okabayashi, le match a duré un peu plus de 37 minutes, il était très long mais très bon également. Il a été remporté par Konosuke Takeshita assez logiquement, c'était sa deuxième défense de titre, la première étant contre Chris Brooks. Il allait pas déjà perdre le championnat, ça me paraissait assez logique, surtout contre un mec extérieur à DDT, sachant que personnellement je pense que ce sera Yuji Ino qui prendra le championnat à Konosuke Takeshita, même si bon, après quelqu'un qui détrône Takeshita, ça se fera pas avant assez longtemps, je pense. Takeshita ayant déjà le record du plus long règne avec le KOD Openweight, en étant le seul à avoir dépassé les 300 jours de règne d'ailleurs, je pense qu'il va pourquoi pas s'approcher de ce record, je pense, qui a plus de 400 jours. C'était entre 2017 et 2018. Du coup, là, le match contre Okabayashi, je l'ai trouvé excellent, personnellement. J'ai mis la note de 4 étoiles, parce que je trouve quand même légèrement en dessous de leur match du Dio Grand Prix, auquel j'avais mis 4,25, qui s'était
fini par un tiny draw 30 minutes. Donc les deux évidemment ils vont directement, ça se tape, c'est logique, c'est Takeshita et Okabayashi qui veulent finalement découdre après leur tiny draw, qui veut cette fois un vrai résultat, et du coup Takeshita et Okabayashi se vont direct dessus et s'attaquent. J'ai trouvé ça très bien personnellement. Les chops d'Okabayashi dans le match sont hyper impactants. Takeshita également ne va absolument pas se laisser faire. Les strikes de Takeshita ont été impressionnants dans le match. Enfin, comment il est arrivé à s'élever au niveau d'Uji Okabayashi à ce niveau-là, personnellement j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant dans ce match, et Takeshita montre clairement tout au cours du match qu'il mérite clairement de battre Okabayashi, tout comme j'ai dit, car il s'élève finalement à son niveau, surtout niveau strike, ce qui est quand même impressionnant, connaissant Yuji Okabayashi. Mais du coup, ouais, Takeshita et Okabayashi ont clairement une super alchimie, ça fonctionne extrêmement bien entre les deux, l'action est fluide, l'action est impactante. Takeshita, les retours sont très très bons, et puis la manière dont est buildé le finish de Takeshita, personnellement j'ai trouvé ça très bien. À la fin, quand Okabayashi prend le finish de Takeshita, il sait pertinemment que c'est terminé, du coup à un moment il le contre et tout, et il sait pertinemment que s'il prend ce move là c'est fini, move qu'il avait pas pris hein, lors du Dio Grand Prix, qu'il avait réussi à éviter, mais du coup Takeshita lui place sa German là, et c'est terminé, là Okabayashi peut rien faire et se dégage pas, et ça c'est au bout de 37 minutes. D'ailleurs j'ai trouvé assez logique que le match dure plus d'une demi-heure, sachant que ils avaient déjà fait un tiny draw 30 minutes récemment. Il y a d'autres compagnies qui ont absolument pas compris ça, que quand tu fais un tiny draw 30 minutes, le match d'après doit durer plus de 30 minutes, mais il y a des compagnies qui l'ont pas compris. Et ouais, non, le match niveau storytelling était très bien raconté. Cela dit, il y a eu quelques moments où il y a des petits creux dans le match qui m'ont un petit peu dérangé personnellement, où je perdais un petit peu mon investissement, parce que le match est assez long, hein, faut s'en douter évidemment, tu vas avoir des creux, mais c'est un peu dommage pour le coup. Mais de toute façon, le match méritait de durer 37 minutes, hein, après leur time limit draw, donc ça clairement c'est logique. Mais du coup, ouais, voilà, le match c'est un 4 pour ma part. J'attendais peut-être à avoir un match un petit peu au-dessus, peut-être que j'étais un petit peu déçu également, mais ça reste pas moins une excellente défense de titre de la part de Konosuke Takeshita, sachant que ouais, non, Takeshita fait une énorme année 2021, même si j'ai été un petit peu saoulé par son booking par moment, il fait une énorme année quand même, et voilà, et là cette défense contre Kobayashi, personnellement je trouve que c'est une super manière de terminer l'année. Bon, même si c'était moins bien que la défense qu'il avait eue contre Chris Brooks, mais la défense contre Chris Brooks est tout à fait excellente également. J'avais mis la même note d'ailleurs, mais je préfère quand même un petit peu le match contre Brooks. Du coup, voilà donc par rapport à ce main event donc de DDT Nevermind Yogi remporté par Konosuke Takeshita. Du coup, par rapport au prochain challenger de Takeshita, on va le connaître lors du show du 3 janvier, et c'est Tetsuya Endo qui a challengé Konosuke Takeshita, ce qui personnellement me dérange pas mal. J'ai pas envie de voir ça, dans le sens où certes ça fait quasiment 2 ans, ça fait même un peu plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de match entre les deux, mais Endo a clairement pas été booké pour affronter Takeshita, et j'ai un petit peu l'impression que ça fait on va faire notre grosse affiche juste parce que c'est notre grosse affiche, et au final la carte Endo est gaspillée vraiment tôt dans le règne de Takeshita, ce que je trouve un petit peu dommage. Mais du coup, voilà donc par rapport à ça, donc Takeshita Endo sera la prochaine affiche de championnat KOD Openweight. Je sais pas quand ça se fera, mais je suis pas très hype, très honnêtement. Du coup, voilà donc par rapport à ce show DDT Nevermind 2021 in Yoyogi. Par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon show, hein, de la part de DDT, évidemment. DDT qui a réussi franchement à m'investir tout le show. Personnellement, je recommande fortement 3 matchs, donc le Konosuke Takeshita contre Yuji Okabayashi qui est le meilleur match du show. Je recommande également le Daisuke Sasaki contre Masahiro Takanashi pour le championnat DDT Universal, et également le Six-Man Tag Team match avec Eruption contre Brooks Ito et Minoru Suzuki. C'est personnellement pour moi les 3 meilleurs matchs du show, mais donner la priorité quand même au main event, je pense. Du coup, voilà donc par rapport à donc ce show et donc à cette review de DDT Nevermind 2021 in Yoyogi. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.